Au nord du Queensland, dans la région de Cairns, les Barron Falls offrent un spectacle grandiose au plus fort de la saison des pluies. Ces énormes quantités d'eau favorisent un écosystème tropical humide qui en fait une des régions les plus vertes d'Australie. Encore plus au nord, la rivière Daintree s'écoule sur 140 km avant de se jeter dans l'océan Pacifique. La mangrove qui borde son embouchure abrite une faune de serpents, batraciens et reptiles, dont le fameux crocodile d'eau de mer. À bord d'un bateau léger et tout électrique, David White organise des croisières dans ce labyrinthe végétal. Au fil des années passées à parcourir la mangrove, David est devenu photographe animalier. Un autre moyen pour lui de partager sa passion pour cette nature sauvage. Nous sommes dans une région d'Australie qui n'a presque pas été touchée par les activités volcaniques ou par la période glaciaire. Il a toujours fait suffisamment chaud et humide pour préserver la végétation. C'est donc une forêt très ancienne. Les palétuviers de la mangrove sur les bords de la rivière sont d'incroyables spécimens capables de vivre dans les environnements parmi les plus rudes de la planète, entre le littoral et la mer. On y trouve toutes sortes d'animaux sauvages, difficiles à apercevoir, car ils sont très doués pour se cacher. Il y a des serpents par ici. Ils ont un don pour se dissimuler, mais ils sortent sous certaines conditions, tout comme les oiseaux, qui sont plus actifs à l'aube ou au crépuscule. À marée basse, on a plus de chances d'apercevoir des martins pêcheurs et des échassiers sur les bords de la rivière, car c'est à ce moment-là qu'ils pêchent. Voici un python améthyste, le plus grand serpent d'Australie. Celui-ci est petit, il doit faire un peu plus de 2 mètres de long. Le soleil se reflète sur ses écailles, d'où il tire son nom à cause de sa couleur pourpre. Il profite du soleil matinal là-haut. Il faut beaucoup de patience pour faire une bonne photo animalière. Et des opportunités aussi, bien sûr. Mais on en a pas mal ici. Il faut également un peu de chance. J'ai eu ma part de chance ces dernières années. J'ai toujours mon appareil photo à portée de main, car c'est justement le jour où on l'oublie qu'il se passe un truc incroyable. Le terme de crocodile marin peut porter à confusion, car peu importe l'endroit où ils vivent, tant que l'eau est chaude. Ils sont à l'aise dans l'eau de mer comme dans l'eau douce. En hiver, ils sont très faciles à observer, car l'eau est froide et ils restent allongés au soleil toute la journée. Si l'eau est très chaude, ils peuvent rester immergés et retenir leur respiration pendant des heures. Ils sont très doués pour se cacher. Ce petit crocodile a 1 an. Il vit dans les eaux alentours. Son territoire s'étend sur environ 50 mètres. Il est autonome, sa mère ne s'occupe plus de lui, et son père, lui, ne s'en est jamais occupé. Et on a ici une femelle crocodile très maternelle. On l'appelle Lizzie. Elle n'a pas eu de nouveau-né l'année dernière, mais elle a trouvé ce bébé. Ce n'est pas le sien, mais elle l'a adopté. Et durant 36 jours, elle est restée là, à le surveiller, ne le quittant pas du regard. Difficile d'imaginer qu'il deviendra très grand. À la naissance, les bébés pèsent environ 50 grammes. Et ils peuvent atteindre 1 tonne, soit 20 000 fois leur poids initial. C'est plus que n'importe quel autre animal sur Terre. C'est un crocodile très mignon, très photogénique. Là, il prend la pose pour la caméra. David participe au recensement de l'espèce. Sur ce bout de rivière, il connaît l'histoire de chaque individu. À force de les observer, ils sont un peu devenus sa famille.
C'est un peu comme dans un feuilleton à l'eau de rose. Il y a pas mal d'histoires chez les crocodiles. Nous avons donné des prénoms de reines aux filles. Il y a Elisabeth, Margaret, Béatrice. Nous avions une Kate, mais Kate était en réalité Nate. On l'a renommée. Nate est notre premier crocodile transgenre parce que c'est difficile de différencier les femelles des mâles quand ils sont jeunes. Il faut s'approcher de très près pour le savoir. Alors, on attend qu'ils grandissent. Il y a un petit crocodile sur le tronc là-bas. Il a 3 ans. Il prend le soleil, la rivière est froide, donc les crocodiles cherchent à se réchauffer un peu. Ils ont des excroissances sur le dos qui portent le nom d'ostéoderme. Ça signifie peau osseuse, c'est leur moyen de se réchauffer. Lorsqu'ils sont allongés au soleil, ils arrivent à accumuler de la chaleur, contrairement aux humains. Ils n'ont donc pas besoin de beaucoup de calories pour subsister. Leur graisse corporelle leur permet de survivre pendant 1 an sans rien manger. Au début des années 70, les crocodiles marins étaient au bord de l'extinction. Il n'en restait plus que 3000 dans le nord de l'Australie. Mais depuis leur classement comme espèce protégée, leur population a explosé. Il serait plus de 150 000 aujourd'hui. Nous pouvons être fiers qu'une espèce quasiment éteinte se reproduise à nouveau. Les crocodiles recolonisent l'habitat où ils ont vécu pendant des millions d'années. Mais certains de ces endroits sont devenus des lieux de baignade. On a construit des maisons ou des hôtels là où les crocodiles avaient pour habitude de faire leur nid. Nous devons informer les gens des risques. Il faut rester hors de leur habitat, hors de leurs eaux. Et si on suit ces règles, tout le monde sera en sécurité. Je veux partager la beauté de cette forêt. Il ne s'agit pas seulement de montrer la faune au public, mais aussi de changer la perception du monde sauvage. C'est surtout vrai pour les crocodiles, car ils inspirent la peur. Dès qu'on les connaît mieux et que l'on comprend quels animaux incroyables ils sont, la peur disparaît. C'est toujours l'ignorance qui inspire la peur. La reine Elisabeth vit là, celle qu'on appelle Lizzie. Son nid se trouvait ici. La voici. On ne voit que le haut de sa tête. Hier, les œufs ont éclos. Il y a un bébé sur la plage, juste là. C'est un tout petit crocodile. En fait, il y en a 2. Ils se cachent facilement car ils ne sont pas plus grands que ma main. Ils sont très mignons. Les bébés appellent leur mère. Elle sait qu'on est ici. C'est impossible de surprendre un crocodile. Ils sont toujours à l'affût de ce qui se passe autour d'eux. J'adore être proche de la nature. C'est bon pour l'âme et c'est plaisant d'y travailler. Quand les gens arrivent des 4 coins du monde, ils viennent de villes où tout est gris, ou de déserts rouges, bruns et poussiéreux. Ils me rappellent que j'ai énormément de chance de vivre dans un milieu si verdoyant. C'est vrai, j'y suis habitué. Mais pour un public qui n'a pas l'habitude d'autant de verdure, c'est une expérience qui ouvre les yeux. Conscients des erreurs écologiques qui ont été commises dans le passé, les Australiens chérissent aujourd'hui leur immense patrimoine naturel.
Et leurs efforts ont payé. Forêts sauvegardées, animaux protégés, l'Australie voit son avenir en vert.